tu veux que je te dise comment sortir de la matrice, c'est très simple. C'est extrêmement simple. C'est d'arrêter de faire ce que l'extérieur attend que tu fasses. L'extérieur, c'est le monde qui nous entoure, c'est ton entourage, c'est l'école. Voilà, tout ça, c'est du formatage. Alors, pas que, hein, parce que tout est une question de posture intérieure, mais pour moi, à l'école déjà, on est formaté en fait pour répondre à ce que cette société, même si c'est nous la société en soi, euh, attend qu'on fasse, c'est-à-dire trouver un travail que tu gardes toute ta vie, faire de l'argent, courir après le temps, et voilà, c'est ça. C'est la fameuse image du métro boulot dodo. Voilà ce que l'école, pour moi, c'est relié à ça, tu vois. C'est pour ça qu'il y a plein de jeunes, j'en ai rencontré plein dans ma vie, qui sont des BTS, enfin voilà, après le lycée, et, euh, et qui me disent, ouais, je fais ça, mais en fait, enfin voilà, que je sens bien que c'est pas. Ils font ça parce que juste c'est ce qui se présente, mais c'est pas forcément une grande passion. Et donc ça donne quoi après? Ça donne des jeunes adultes paumés. Des jeunes adultes qui savent pas en fait. Qui savent pas qui ils sont à l'intérieur. Parce que l'école n'apprend pas à aller à l'intérieur de soi. On t'apprend pas la confiance en toi, on t'apprend pas à parler en public, on t'apprend pas à t'aimer en fait, tout simplement, à rayonner l'amour. Non mais sérieux, ce qu'on va t'apprendre à l'école, c'est quoi? C'est des faits. On va t'apprendre des faits, on va te foutre ça dans la tête. On va te foutre des trucs dans la tête. T'apprends ça par cœur, par cœur, par cœur. Mais non, en fait, ça fonctionne pas. Mais c'est pas ça la vie, en fait. C'est pas ça la vie. Et donc, après, toi, tu vas remettre ton enfant à l'école. Et en fait, alors que toi-même, tu auras compris, en fait. Toi-même, tu auras compris que toi-même, en fait, l'école, c'était pas fait pour toi. Mais c'est pas une question que ce soit pas fait pour toi, en fait. C'est une question que c'est fait pour 1% de la population. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui, ça va être leur kiff. Et voilà, ça va être super. Ça va être vraiment leur truc. Mais combien sur le monde entier, sérieux? Bon, bref. Donc ça, pour moi, c'est la matrice. Donc moi, j'étais dans la matrice pendant longtemps, hein. Donc c'est pour ça que je parle en connaissance de cause, hein. Bien sûr. Donc, la matrice, c'est, voilà, au début de ma vie, de, vers 20 ans, quand j'ai commencé à avoir un job, j'allais à Paris super loin travailler, j'avais 2 heures de transport, j'étais complètement immergée. Et quand j'allais, j'étais dans le métro, je me disais, mais en fait, je fais comme tout le monde. Je suis devenue comme tout le monde, en fait, tu vois. Alors que moi-même, au fond de moi, je me dis, mais je veux pas de ça. Et j'étais contre ça. Donc j'avais ces deux dualités intérieures en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Moi, je suis pas là pour être comme ça, quoi, en fait. Et il y avait mon âme qui criait à l'intérieur de moi, mais bien sûr que non. T'es pas là pour faire ça. T'es pas là pour jouer un rôle, en fait. Donc j'ai joué un rôle pendant longtemps, mais je savais même pas que je jouais un rôle. Et donc tu joues un rôle, mais il y en a qui jouent des rôles toute leur vie. Parce que du coup, bah, tu sais pas qui tu es, vu que l'école t'apprend pas à savoir qui tu es. Et du coup, bah, tu arrives à 20 ans, 25 ans, tu dis, ah tiens, mince, je me pose des questions. Et après, dans la vie, ça donne des crises. Et tu vas dire, ah, il y a des crises de la quarantaine, des crises de la cinquantaine. Mais en fait, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Même une crise d'adolescence en soi, c'est pas normal. C'est parce qu'il il y a des points qui n'ont pas été cochés correctement, en fait, tout simplement. Et donc, si tu chemines avec toi-même dans l'apprentissage de la vie intérieure, bah, tu peux pas avoir des grosses crises de waouh, j'ai pété un câble du jour au lendemain. Enfin voilà, tu vois, des trucs complètement ouf, quoi, tu vois. Donc, après, la matrice, on y est tous en soi, hein. Dedans, voilà, la vie, enfin, la vie terrestre, en tout cas, c'est la matrice. Mais il y a la matrice aussi, on va dire, avec l'exemple de Matrix, hein, c'est un peu ça. Et donc, quand tu as tous ces conditionnements dans la tête, bah, en fait, tu sais même pas que c'est même pas toi, en fait. Et tu penses que tu agis en fonction de toi vraiment, mais en fait, tu peux vivre une vie alignée à ton ego, en fait, tu vois, de tes désirs d'ego, complètement parce que tu es conditionné avec ce qu'on t'a mis dans la tête, avec ce que les médias, oh, ce mot, ce que les médias aussi t'ont mis dans la tête, parce que c'est que ça, en vrai, tu vois. Et donc, bref, moi, ça fait 4 ans que je suis nomade. Attends, ça fait combien de temps? Ah, je vais sur la 5e année, en vrai, de nomadisme. Et de surtout vivre une vie en accord avec moi, en accord avec voilà, mes talents, ce que j'ai envie de faire, de me dire, bah, en fait, je voyage. Enfin.
Et voilà, je peux créer de l'argent, je génère de l'argent moi-même à moi-même. Euh, voilà, sans passer par tout ce système qui fait en sorte que tu sois dépendant en fait de lui. Tu vois, moi ça m'affole un peu, j'avoue, quand je vois des trucs avec les QR codes et tout, ou même de mettre ta carte sur ton téléphone, enfin tous ces trucs-là qui font que, ouais, te mettre dans la dépendance, parce qu'en fait c'est ça. Et pour moi, il y a un vrai chemin là-dedans entre la dépendance et l'autonomie, du fait d'être autonome, complètement autonome. Et donc, ouais, de pouvoir vivre par soi-même. Donc, bien sûr, on a un monde interconnecté, donc forcément, ça va ensemble. Mais je pense qu'il faut se poser les bonnes questions dans la vie. Et tu vois, il y a cette chose-là intéressante, c'est que tu poses-toi cette question. Si demain, là, je te dis, une coupure d'électricité pendant, je sais pas, un mois, il n'y a plus d'aliments, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, est-ce que tu es dans un état où tu te dis, mais c'est oh là là, ça va être Walking Dead, moi je vais avoir trop peur, je sais absolument pas ce que je vais faire. Et tu feras partie de ces gens qui foutront le chaos, tu vois, qui iront dans les magasins et qui vont prendre des quantités de pâtes à des kilos de pâtes parce que tu auras peur. Ou alors tu vas faire partie de ceux qui ont des compétences. Tu feras partie de ceux qui ont des compétences, les compétences de savoir vivre en autonomie. Donc de te dire, ok, bah, je sais planter un légume, je sais faire pousser un légume en fait, tu vois. Voilà, je sais me défendre. Tout simplement, est-ce que tu sais te défendre? Est-ce que tu as des compétences à l'intérieur extérieur, hein, extérieur, on va dire, bah ouais, de savoir des prises, je pense au karaté, mais ça peut être ouais, juste du self-défense, tu vois, par exemple. Est-ce que voilà, tu sais trouver de l'eau, par exemple, en nature? Euh, Tout simplement. Bon, si t'es dans une ville, c'est la mierda. Si à ce moment-là t'es dans une ville, je pense que ça sera vraiment pas ouf. Voilà, les villes, c'est quand même, pour moi, là, je suis à Valence en ce moment en Espagne, mais pour moi, c'est vraiment c'est l'endroit typique finalement où l'homme il est déconnecté de sa vraie nature, où là, tu vois, tu recherches la nature. Là, franchement, je suis à Valence, mais c'est ouf. En fait, j'ai vraiment ce truc de. Mais là, tu vois, je suis devant un boulevard. Enfin bref. Et il y a des voitures partout. Enfin, tout est en mode on construit, on machin, on truc. Mais waouh, les gars. La base, quand même, c'est d'avoir des arbres et de la nature pour rester sur la terre. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut pas se calmer? Enfin bref, donc c'est vraiment revenir à qui on est naturellement, en fait, tu vois. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment des questions importantes à se poser et pas juste de se dire, ouais, c'est bon, je sais. Ouais, on verra ça plus tard, ou tu vois, comme si c'était pas important. Parce qu'en vrai, tout ça, tu fais ça. Moi, je vois un peu ça comme un château de cartes. Tu fais ça, il y a tout qui s'écroule, tu vois. Il y a le château de cartes qui s'écroule et il y a un truc qui va pas, genre l'électricité, rien que ça, tu vois. Il y a plus d'électricité, bah, voilà, fini. Et ouais, donc je trouve ça intéressant et donc voilà. Donc pour sortir de la motrice, d'abord se poser des questions, c'est la base. Et c'est pas ce qu'on apprend à l'école. Bien évidemment, on n'apprend pas du tout à se poser des questions. Donc la base, c'est de se poser des questions. Se poser des questions, pour moi, c'est une clé de la vie. Enfin, la vie est une question. La vie est une question. Donc, euh, donc voilà, avoir aussi en se posant des questions, c'est vraiment important. Donc voilà, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne sur ce thème, sur voilà, comment vivre en accord avec soi-même, avec ses talents, être vrai aussi, oser être soi-même voilà, dans un monde qui te pousse quand même à être quelqu'un d'autre finalement, tu vois. Donc ça, c'est pas évident hein, de trouver son alignement. Moi, j'ai beaucoup cheminé, ça fait des années que je chemine là-dedans pour justement me dire, voilà, être moi-même en fait, tout simplement. Donc voilà, si ces sujets t'intéressent, eh bien abonne-toi à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. J'ai aussi une vidéo que tu dois m'aider vraiment à propulser vers le sommet. C'est ma vidéo qui doit faire 1 million de vues. Donc je t'invite à la regarder. Il y a un message très simple dedans. Voilà, il dure 1 minute 30, 1 minute 40. Donc voilà, je t'invite à aller la voir pour emmener cette vidéo au 1 million de vues. Voilà, bon écoute, je te souhaite une belle journée, puis like cette vidéo et puis à bientôt.